Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de Je donne mon avis sur les personnages de Genshin Impact, une nouvelle vidéo. Alors la dernière fois, rappelez-vous la partie 1 et tout, on n'a pas vraiment donné notre avis, on était plus sur plein de trucs sur le jeu et tout, je vais pas revenir là-dessus. Partie 2 et tout, j'avais redit des petits trucs que je voulais dire à propos des chiffres, à propos d'un autre truc et tout. Et la partie 3 on va essayer vraiment de se consacrer principalement vraiment aux avis de personnages. Alors juste bon, vous voyez que à chaque fois que je vais commencer une vidéo à propos de ce sujet, je vais mettre un nouveau personnage bon, de mon équipe pour l'instant que j'ai devant moi et un nouveau endroit. Alors du coup là nous avons du coup derrière moi là qui est juste incroyable, c'est super beau. Vous avez sûrement pas la beauté que je vois devant mes yeux, mais attendez. Alors je sais pas si en fait c'est peut-être juste moi j'ai mal. Pardon, désolé pour l'air. Bon, c'est pas grave, tant pis. Bon, la qualité n'est pas là, malheureusement, je suis désolée. Nous allons pas avoir une bonne qualité aujourd'hui. Mais voilà, derrière moi, nous avons la dernière région qui est sortie. Enfin, la dernière région, la nouvelle map, le nouveau du coup, endroit. Bon, je l'ai pas encore exploré, hein, ça se voit, j'ai exploré que cette zone pour l'instant. Faut vraiment que j'explore tout. Mais j'ai déjà fini la quête avec Linéa, du coup la dernière fois qu'on s'est revenu, je galérais et tout avec le truc de Moulanier et tout, j'ai réussi, c'est bon. J'ai fini, enfin, c'était très long, c'était très très long. Après je vais essayer, alors du coup nous allons commencer, alors je me rappelle pas juste, parce que je vous avais dit qu'il faudra que je donne aussi mon avis sur les tenues des personnages, mais je pense qu'il faudrait faire ça en fin de vidéo, il y a aussi un autre truc et tout, qu'il faudra que je fasse et tout, mais je sais plus c'est quoi, j'ai complètement oublié, que j'avais dit une fois, mais j'ai oublié. Alors juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à mes deux comptes TikTok, mon compte Instagram et à rejoindre mon serveur Discord. Pour le serveur Discord, du coup j'ai fait des shorts dessus, faut que j'en refasse, mais j'ai pas trop le temps. En sachant que là, il s'est vraiment passé un truc dans ma vie de malade mental, c'est pas du positif, hein. Je vous le dis tout de suite, le truc de malade mental qui s'est passé, c'est pas du positif. Alors je sais pas si on peut dire ce genre de phrase. Et du coup, pour mes deux comptes, bah, mon compte TikTok, Instagram, etc. Bon, moi, à chaque fois, je dis mes deux comptes TikTok, mais j'en ai, bah, du coup, j'en ai deux, mais j'en poste à chaque fois qu'un seul parce que, bah, attends, je me rappelle plus parce qu'on va dire mon premier compte TikTok marche extrêmement bien. Voilà, c'est mon compte principal où je fais pas de cosplay dessus. Et l'autre, qui est du coup mon compte secondaire où je fais du cosplay dessus, ne marche pas. Alors c'est pour ça que je fais plutôt la pub de celui-là. Qui fait un bruit bizarre là. Et mon compte Instagram aussi qui marche pas beaucoup. J'ai eu très peur. Alors du coup on va continuer notre avion, c'était raté à Chichi, alors maintenant on va essayer au moins d'aller jusqu'à Xiao je pense. Enfin je sais pas là, on verra. Alors du coup Mona qui est un personnage que vous voyez que je n'ai pas. Et alors du coup comment ça va se passer quand j'ai pas un perso. Bon, on va dire je vais donner bien sûr mon avis sur le perso et tout, mais surtout ce que je vais donner c'est si oui ou non je veux ce personnage. Alors oui Mona je la veux. Voilà, c'est le seul enfin, les deux avec Geking et tout, les deux seuls personnages que j'ai pas encore perdu mon 50-50 avec. Et je voudrais un jour le perdre avec si possible et non pas avec Jean s'il vous plaît. Voilà. Hein, vous m'entendez, Oyoverse? Je voudrais perdre mon 50-50 avec Vona ou Geki, pas avec d'autres personnages. Ah bon, après, ne pas perdre son 50-50 aussi, ça c'est très bien aussi. Alors, il y a vraiment du bruit de chez moi, attendez. Alors, attendez, vous allez me dire, depuis tout à l'heure, là, je suis en train de parler dans le vide. Depuis tout à l'heure, en fait, je suis en train de donner mon avis sur les personnages, mais en fait, je parle dans le vide. Non mais... Alors, attendez. Alors, alors je sais pas du coup, quand... Alors, j'ai raté la vidéo tout à l'heure parce que j'ai entendu des bruits bizarres. Je suis revenue. Alors je sais pas, je donnais mon avis sur qui, mais dites-vous du coup je suis à elle, c'est-à-dire j'ai donné mon avis sur Mona, Geking, Venti, Klee, Diona, Tartaglia. Attends, attends, me dites pas depuis tout à l'heure, je suis en train de... Attendez, tout à l'heure, depuis tout à l'heure, là je suis en train de parler dans le vide. Depuis tout à l'heure je parle alors que j'enregistre pas. Je viens de donner mon avis sur 4 personnages, ou même plus. Oh my god. Oh my goodness. What? Ok. Ok, attendez, parce que là, je sais vraiment plus où j'en suis, pardon. Désolée pour ce petit moment très gênant. Je, je parle à un mur depuis tout à l'heure. Bah, super. À croire que j'ai le temps, quoi. Attendez. Oh mon dieu. Alors, du coup, me revoilà.
Alors désolé, oui vraiment, en fait je viens de regarder la vidéo et tout, vraiment j'ai parlé dans le vide, en fait j'ai mal touché la touche et du coup j'ai tout ce que je viens de dire, bah je l'ai pas enregistré. Allez, c'est parti pour tout répéter, cette fois-ci devant vous. Hein, cette fois-ci on enregistre le moment, hein, on ne parle pas dans le vide. Il faudrait que je fasse attention à chaque fois que... Parce que je dis tiens c'est bizarre, depuis tout à l'heure je fais que de parler et c'est toujours à 3 minutes. Je suis trop con. Waouh, bref, du coup on parlait de Mona. Que je regarde tout. Je viens de perdre vraiment 15 minutes de ma vie là sans rien faire. Du coup je disais Mona et tout, 50-50. Oui, du coup, si par exemple un jour je perds mon 50-50, je voudrais le perdre avec Mona, quoi. Parce que putain, ça va faire bizarre de devoir tout redire. Alors, du coup, avant de parler de ça, son design, qu'est-ce que j'en pense? J'aime beaucoup son design. Après tout, c'est une jeune astromocienne et tout. Son design, il est vraiment bien. Il est vraiment pas mal et tout. J'aime beaucoup. Après, il y a quand même, dites-vous, alors là, là, je vous fais encore une petite partie et tout. Il y a des gens, ils ont sexualisé Mona. Je vous jure que y a une partie de la communauté qui se sont amusés à la sexualiser, à voilà. Il y a aussi beaucoup de gens qui font des cosplays de Mona, mais vraiment dites-vous juste pour vous dire que des fois, je le redis, ça fait peut-être je sais pas combien de fois que je le dis, mais que c'est pas forcément que les créateurs qui sont problématiques, mais une partie de la communauté peut être problématique. Voilà. Sinon, du coup, j'adore du coup, son design. En guise de lore, alors je me rappelle plus trop, c'est un peu lointain et tout, mais c'est une du coup astromocienne, mystérieuse et tout. C'était très compliqué son histoire et tout, parce que voilà, ça partait un peu dans tous les sens et tout, mais j'aimais bien. C'était cool. Enfin, je me rappelle plus, c'était vraiment lointain. Et je trouve elle était pas très mise en avant, Mona. Alors, ah si, on a eu une quête spéciale pour elle, c'est vrai, j'ai rien dit. Mais ouais, Mona, ça va, je l'aime bien. J'aime bien Mona. Du coup, en guise de combat, du coup, bah, je la voudrais du coup pour le combat parce que c'est un support. Et c'est un support, alors elle peut être très utile. Mona, beaucoup de gens utilisent Mona pour des équipes et tout. Elle peut aller dans pas mal d'équipes, Mona et tout. Alors c'est pour ça qu'il me la faut. Vraiment, c'est un bon support et tout, comme Bennett quoi. Et surtout, j'aime bien aussi ses attaques, hein, j'aime bien, voilà, c'est un bon support, etc. Le fait aussi qu'on court, vous savez, quand on court et tout, on devient de l'eau et tout, et qu'on peut du coup marcher sur l'eau grâce à ça, je crois. C'est super aussi, j'aime beaucoup et tout. Alors oui, Mona, moi je la voudrais bien. Je voudrais vraiment un jour perdre mon 50-50 avec elle, c'est un perso que je veux beaucoup. Voilà, parce que c'est un bon support et il me faut ce personnage. Bon, du coup, là, je vais essayer d'aller vite avec les personnages vu que je viens de parler depuis pendant 4 heures là sans vraiment. Sans enregistrer. Yes. Ensuite, Geking. Genki qui est un personnage aussi que je n'ai pas, que je voudrais un jour perdre mon 50-50 avec elle. Même si je voudrais plus perdre mon 50-50 avec Mona que elle, vraiment. Parce que Mona, je la trouve beaucoup mieux. Et surtout, Genki, c'est un DPS, je crois. Alors, du coup, voilà, faudrait faire une équipe complète avec Genki. Voilà, c'est pas un support et tout. Mais alors voilà, c'est un personnage que je veux moins parce que je sais que si je l'ai, je vais pas vraiment l'utiliser. En vrai, c'est surtout la plupart du temps, je vais vous dire oui, je veux le personnage parce que je veux avoir une collection de tous les personnages. Je voudrais en fait avoir tous les personnages du jeu. Attendez. Pardon, je vais vraiment pas y arriver, je me fais déranger de partout. En plus, je parle dans le vide, c'est une catastrophe cette vidéo. Oh, restons professionnels. Sachant que je vais devoir encore couper sûrement dans 7 minutes. Ou dans 10, je ne sais pas. Alors du coup, Game King, du coup on parlait de quoi déjà, je ne sais pas. Ah oui, que c'était un DPS et tout. Bah déjà, son design. Son design, j'aime bien le design de Game King et tout. Je trouve son design très joli et tout. Il y a beaucoup de gens aussi qui font des cosplays de Game King. C'est super joli. Voilà, j'aime beaucoup. Des petites oreilles là, c'est super joli et tout. J'aime bien le design. Du coup, son lore, alors ça, je sais pas. Je sais pas pour la simple bonne raison que bah en fait Geking je l'ai pas trop vu quoi. Enfin je veux dire c'est un personnage qu'on n'a pas vraiment vu. Enfin si un petit peu mais c'est un personnage que j'ai un peu oublié, je me rappelle plus trop du lore de Geking, vraiment ça m'est sorti par la tête. Mais là ce que je peux dire c'est l'une des 7 étoiles de Lewell, l'Aliotte critique à mot couvert l'idée que Lewell suive à la lettre, bref. L'Aliotte 7 étoiles. Cette étoile, ça me dit quelque chose. Bon, le lore de Geking, voilà, je sais pas trop, alors je vais pas trop donner mon avis là-dessus. Du coup, son gameplay et tout,
Il est pas mal, j'aime bien son gameplay, enfin j'aime bien aussi son ulti et tout, même si bon voilà ça reste des anciens personnages et tout, mais j'aime bien aussi en fait son ulti, il y a beaucoup, oui alors je sais plus si, je crois que c'est peut-être en 2020, 2021 ou 2022, je ne sais plus quelle année, où il y a eu plein d'édits de Gay avec son ulti et tout, parce que si vous voyez à quoi ressemble son edit, je pense que vous comprenez ce que je voulais dire par edit avec son ulti et tout, ça aussi c'était bien. Et le fait aussi qu'elle peut se téléporter et tout, c'était super. Et il est bien le gameplay de Genki, mais pas non plus top 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 quoi. Voilà. Alors Genki c'est un perso que je veux, que je pense que j'aurai un jour quand je perdrai mon 50-50, hein, je ne sais pas quand. Mais voilà. Mais j'espère l'avoir un jour. Même si c'est pas non plus le perso que je veux le plus. Venti, oh là là, tellement de choses à dire sur Venti. Alors déjà, oui, c'est un personnage que je veux. Alors c'est un personnage du coup que j'ai sur l'arc de Venti. J'ai son arc, même si du coup il y a un nouveau arc pour Venti et tout. J'ai son ancien arc que j'ai invoqué, même si de base je voulais invoquer l'arme de Xylonet. J'ai quand même eu l'arme de Xylonet, mais aussi son arc. Même si maintenant il y a un nouveau arc et tout. J'ai tenté une fois, enfin j'ai voulu une fois l'invoquer, mais il y avait d'autres persos trop cool après. Alors j'ai fait oula, non, on va pas invoquer. En sachant que là, fallait que je réinvoque sa nouvelle arme et c'est bon quoi, merde quoi. Merde, voilà. Le moment où je vais invoquer Venti, pof, on lui sort. Pardon, j'ai vraiment une extension de voix d'un coup là. Waouh. Allez, je parle trop. Le moment où j'ai voulu l'invoquer, pof, ils ont sorti l'arme. C'est fou ça. Et Venti, c'est un personnage que je voudrais parce que voilà, Venti, vous pouvez le mettre du coup dans. Parce que déjà, c'est un archon. Attention, à chaque fois qu'on va avoir un archon, je vais que dire du bien. Parce que voilà. Mais je veux dire, vous pouvez faire des équipes d'archons. Alors, Venti serait vraiment bien. Alors, en guise de design, j'aime bien son design. Après tout, c'est un barbe. C'est un peu le design du coup d'un barbe. C'est super. Beaucoup de gens aussi le prennent pour une fille, Venti. C'est normal, c'est normal. Il a des traits très féminins. Mais c'est pas grave. Ensuite, ouais, bon, j'adore du coup son design et tout, petite natte et tout. Son lore qui est juste incroyable. Hein, c'est. En fait, j'ai rien à dire sur son lore. En fait, tous les archons auxquels que je vais parler, je vais dire, mais leur lore, je les adore quoi. Et on va dire, je veux Venti, vraiment son lore il est vraiment super en fait vu que c'est un personnage quand même c'est le personnage voilà le gros personnage de Mondstadt quoi enfin le principal personnage de Mondstadt on va dire parce qu'après tout c'est un archon il a vraiment toute une histoire d'archon très intéressante et tout. C'est un personnage très voilà que vous voyez souvent et tout quand vous avez un Mondstadt et tout le premier personnage que vous voyez c'est Venti avec le dragon c'est lui ça c'est on va dire c'est le personnage central de Mondstadt alors vraiment c'est sûr qu'il a un rôle très important et tout et on peut souvent des fois le revoir avec des événements et tout si ça se passe à Mondstadt alors c'est super cool j'adore Venti je le voudrais et en guise de gameplay aussi il est très très cool j'aime beaucoup aussi la voix de Venti ça fait très c'est trop bien mais oui, j'aime beaucoup aussi son gameplay et tout, où il tire, voilà, littéralement des bouffées de vent et tout. Il y a tous les ennemis et tout qui sont rassemblés au même endroit. Et du coup, ça fait super beaucoup de dégâts, c'est trop bien. J'aime beaucoup Venti, je voudrais la voir un jour. Ensuite, Klee. Alors, Klee, du coup, un personnage que je n'ai pas, que je voudrais. Même si c'est un perso, voilà, si je l'ai pas, c'est pas très grave hein, comparé à Venti ou à d'autres personnages. Mais je trouve le personnage super mignon. Vraiment, Klee, c'est la mère, c'est la fille de Alice. De Alice Alice, elle est trop belle. Elle est trop mignonne. C'est une enfant. Et je crois que c'est en plus le tout premier enfant que Hoyoverse a sorti sur le jeu là. En guise de personnage enfant, du coup. En guise de design. Bon, il n'y a rien à dire. Hein, elle est super mignonne et tout. Il y a beaucoup de gens aussi qui font des cosplays et tout. C'est trop trop mignon. Elle est trop mignonne. Voilà. J'aime beaucoup aussi la fonctionnalité avec ces bongos et tout là. Et elle est incroyable, vraiment designement, elle est trop mignonne. Aussi sa mère c'est Alice. Hein. Du coup en guise de lore, bah c'est la petite fille de Alice, alors c'est sûr que là voilà. J'aime beaucoup le fait qu'elle soit, voilà, que c'est également la maîtresse de l'explosion de Mondstadt avec ses petites bombes et tout, qu'elle est trop mignonne, bref, j'aime beaucoup son lore et tout avec Alice et tout. J'aime bien, j'aime beaucoup. En guise de gameplay, bah, j'adore aussi. Hein. En fait, moyen quand même parce que j'aime beaucoup le fait de voilà de lancer des bombes et tout mais
Voilà, mais c'est pas non plus top. Voilà, Klee est quand même beaucoup dépassée hein, avec plein d'autres personnages et tout. Alors c'est sûr qu'elle est beaucoup du coup moins forte, mais elle est quand même très dépassée et tout. C'est sympa. C'est sympa ses attaques et tout, mais voilà. Alors c'est sûr que j'aurais voulu préférer avoir Klee que Albedo. Hein. Moins Klee, j'ai son arme, je crois. Je crois que c'est des trucs de vent, je crois, ou je suis pas sûre. Mais je crois que j'ai l'arme de Klee. Alors c'est pour ça, je sais pas pourquoi on m'a donné Albedo, là, donnez-moi Klee en fait. Elle est trop mignonne, elle est trop bien. Alors oui, c'est un perso du coup que je veux parce que de toute façon, comme je vous dis, tous les personnages et tout, je les veux tous parce que voilà, je vais faire la collection et tout de ces personnages. Mais si on enlève cette part-là, parce que c'est un personnage je trouve mignon et elle est trop kawaii, je veux... Klee, elle est trop bien en fait. Elle est trop mignonne, Klee. C'est pas non plus le meilleur personnage, mais elle est trop bien. Ensuite, Diona qui est cette fois-ci du coup un perso 4 étoiles que je n'ai pas. Vous vous rendez compte comme Bennett en Big 2026, je n'ai pas Diona. C'est fou, hein. C'est fou alors que Diona est du coup un support, un très bon support. Alors je voudrais ce personnage, hein. Je sais pas quand je l'aurai. Hein. Il y a plein de persos 4 étoiles qui sont super, qu'il faudrait avoir et tout, mais que je n'ai pas comme Diona. Parce que voilà, je voudrais avoir ce personnage seulement, parce que je vais aussi dire, ce personnage, je vais pas vraiment dire que du bien. Parce que vraiment, ce personnage, je le veux seulement parce que c'est un support. C'est un bon support que tu peux mettre dans pas mal d'équipes et tout. Mais sinon, c'est un personnage qui me plaît pas trop. En guise de design, ok, c'est un chat, c'est mignon et tout, c'est petite gourde et tout. Par contre, son lore, le fait qu'elle soit une jeune fille, ok, certes, elle est pas humaine, mais qu'elle est barman, qu'elle sert de l'alcool à des vieux personnes ou voilà, peut-être des gens pas des fois très mal intentionnés, on va dire. Je trouve que c'est un peu bizarre et aussi c'est un personnage quand même sexualisé. Alors, pas au ouvert, pas trop, ça va vraiment, je veux dire comme ça et tout, ça va le personnage et tout. Mais je sais que la communauté Genshin Impact ont beaucoup sexualisé ce personnage, le fait qu'elle soit un chat et tout, qu'elle fasse ça et qu'elle fasse le grand étirement. Je sais pas si elle va refaire, mais voilà. Et du coup, en guise de gameplay, bah, elle est cool. Bon, c'est pas non plus incroyable le fait qu'elle soit juste un bon support, design, pas trop, voilà. Le lore et tout, voilà, c'est de position. Ouais, c'est un chat, il y a beaucoup de gens qui font ça. Bon, il y a des positions pires, hein, ça va. Mais voilà, c'est juste un perso que je veux parce que j'ai besoin de ce perso en guise de DPS. Mais sinon, si je pourrais ne pas l'avoir, bah voilà, c'est. Enfin, non, je voudrais l'avoir, je veux tous les persos, mais voilà, c'est un personnage qui m'attire pas vraiment, quoi. Ensuite, Tartaglia. Tartaglia, il y a des choses à dire sur lui. Hein. Alors, déjà, avant de parler de plein de trucs et tout, son design qui est. Beaucoup de gens aussi fait des cosplays de lui et tout. Alors, peut-être on va me taper, mais j'aime pas son design, je le trouve archi moche. Voilà, je le trouve très moche. Regardez-moi cette gueule, il est trop moche. Voilà, il pue la mouise. Ouh là là, il est moche, il est très moche. J'aime pas trop son design, voilà. Après aussi, j'aime pas trop Tartaglia en lui-même. Parce que du coup, attendez, laissez-moi réfléchir. En guise de lore déjà. Parce que en guise de. En plus, j'ai pas parlé aussi du gameplay. Le gameplay, il est pas mal. En vrai, en fait, j'aime bien le gameplay, le fait que, voilà, on change d'armes et tout, on change. C'est pas mal, c'est original, c'est bien. Même s'il est pas non plus incroyable, on va pas se mentir, hein, il est pas foufou, quoi. Et même s'il y a juste, voilà, le truc de son gameplay qui est pas mal, mais le reste et tout, qu'il a un arc ou des fois des genres de lance et tout, c'est pas mon kiff personnellement. Voilà. J'aime. Enfin, c'est stylé. Enfin, non, je veux dire, c'est très stylé et tout. Le truc qui fait ça, mais je veux dire, ça reste un ancien personnage assez basique. Voilà, alors en guise de gameplay et tout, voilà, en sachant que c'est un DPS, alors voilà. Mais sinon, en guise de lore, c'est quand même. Il a quand même un lore très chargé, c'est quand même un très bon lore. Hein. Attention, c'est un Fatui, c'est le 11e exécuteur des Fatui. Alors c'est sûr qu'à chaque fois qu'on va aller voir un Fatui, je vais toujours vous dire, même si le personnage je l'aime pas, bah, je vais dire bah non, quand même c'est. Enfin non, je veux dire que le personnage a quand même un bon lore parce que c'est un Fatui. Voilà, c'est trop bien. Et mais par contre, on en parle que alors j'avais dit la même chose pour Diluc, mais vraiment les personnages dans le jeu, ils sont super moches. Vraiment, bon, il y en a, ça va, mais il y en a, ils sont trop moches. Et par contre, dans les dessins officiels et tout, ils sont super beaux.
Vraiment, faut m'expliquer là. Parce que je suis désolée, mais il a vraiment une gueule de con. Mais comparé dans les fanarts et tout, ça va beaucoup mieux. Alors, du coup, petite histoire avec ce personnage que j'ai. Au début, je l'aimais bien, Tartaglia. Vraiment, en plus, je suis désolée, mais Tartaglia. Tartare. Tartare. C'est du tartare. C'est du tartare. Avant, vu que je l'aimais pas et tout, je l'appelais le tartare. Parce que voilà. Il a un autre nom. Je sais plus c'est quoi. Des fois, il a un autre nom. Mais mince, j'ai oublié le nom. Ça fait tellement longtemps aussi. Il a un autre nom, il a pas que Tartaglia, il a le. Et bah j'ai oublié le nom. Mais du coup, lui, au début, je l'aimais bien. Voilà, c'était l'ami à Zongli. Il était gentil avec nous et tout. Mais depuis qu'il nous a trahis, depuis qu'on a fait le combat qui m'a traumatisé, là, je le déteste. Je le déteste de plus haut point. Vraiment, à ce moment-là, quand j'ai vu qu'il nous a trahis, j'ai fait au mode oh putain, le bâtard. Oh là là là. Bref. Voilà. Et en sachant que son combat, hein, c'est le premier combat de boss que vous avez avec lui, il est quand même très facile. Il est quand même assez facile et tout. Bah moi, j'ai trouvé très compliqué. Moi, je vous jure que j'ai fait 5 essais, je crois que je l'ai combattu 5 fois, ou même plus, j'y arrivais pas. Alors du coup, j'ai demandé à des gens et tout comment vous faites pour arriver à le battre et tout, j'y arrive pas. Et que ces personnes-là me disaient, oh mais t'es trop nul, mais il est trop facile Tartaglia, qu'est-ce que tu me racontes? Et qu'on me disait, mais il était trop facile, qu'ils l'ont battu du premier coup. Moi, j'étais en mode, ah d'accord, c'est moi la merde en fait ici. Mais même si maintenant, quand vous êtes du coup à R60, voilà, vous le combattez du coup au niveau 80 et que vous avez une très bonne team, c'est sûr que là vous le niquez en 2-2. C'est sûr que maintenant il est très faible. Mais moi à l'époque, je vous jure qu'il était pas faible, hein, il me niquait comme il faut, en sachant qu'il a 3 phases. Alors s'il vous plaît, stop! J'ai galéré au départ, hein, vraiment, je l'aime plus trop. Ma haine envers lui, c'est un peu baissé et tout, ça va mieux. Mais voilà, j'ai quand même toujours du mal un peu hein, avec. De toute façon, je l'aime pas. Et c'est un personnage que voilà, je le voudrais pour la collection. Mais un personnage, voilà, pour le plaisir comme ça, non. Je m'en fous de lui en fait, vraiment. Du coup, on passe à elle. Alors, elle, je vais vous demander un truc. Elle sert à quoi? À quoi tu sers? Tu sers quoi? À rien. Bah, je suis désolée, mais elle sert à rien. Elle sert vraiment à rien. On l'a pas vue dans l'histoire principale. Je suis désolée, mais moi je l'ai pas vu dans l'histoire principale. Je crois que vous pouvez la voir peut-être dans. Peut-être on l'a vu dans l'événement ou le truc des festivals de lanternes. Mais je suis désolée, on l'a pas vu dans l'histoire principale. Elle sert à rien, la bourg. Elle sert à rien, je suis désolée, mais vraiment. Je l'aime pas. Enfin, je l'aime pas, je veux dire, bah, je l'ai jamais vue et tout, même si elle a l'air sympa et tout, comme ça. Je l'ai jamais vue. Alors en guise de design, c'est un design assez simple et tout. Enfin, elle a l'air un peu trop vénère là. C'est un design très simple. C'est bien et tout, elle fait de la musique et tout, mais ça reste un design simple. En guise de lore, attendez, c'est la seule et unique roqueuse de Libouet. Elle combat les préjugés avec sa musique et ses chansons passionnées. Je l'ai jamais vue dans l'histoire, alors voilà, même si c'est stylé un peu de musique et tout. Mais voilà quoi. En guise du coup de combat, de comment elle est, bah elle est nulle, voilà. Elle est super nulle, vraiment. Avec ce personnage, vous pouvez le mettre dans aucune team, vraiment, elle est super nulle. Je pensais qu'elle aurait été bien et tout, mais je la trouve très nulle. Après, chacun son avis là-dessus, mais je la trouve très nulle. Voilà, je l'aime pas trop, c'est un personnage qui sert pas à grand chose, hein. Je pense que personne ne pourra me contredire là-dessus. Du coup, ensuite, enfin, on passe à d'autres personnages que là, j'ai plus besoin de me répéter. Là, je vais vraiment dire ce que je voulais dire. Parce que là, vraiment, là, dites-vous, je me suis absolument répétée. Et c'est horrible quand tu te répètes et tout. T'es en mode, oh, mais à l'aide, s'il vous plaît. Alors, je sais pas quand on va s'arrêter. On va aller peut-être jusqu'à Xiao et on s'arrêtera là. Voilà, on fera toujours des petites rangées, ainsi de suite. Parce que, voilà. Alors, du coup, Zhongli, alors déjà c'est un perso du coup que j'ai, alors c'est un perso 5 étoiles, alors là il faut que je dise maintenant quand j'ai des persos 5 étoiles que j'ai invoqués voilà moi-même, il faut que je dise si je regrette ou pas de les invoquer, alors c'est sûr que je ne regretterai jamais les personnages de les avoir invoqués, voilà, alors lui personnellement je ne l'utilise plus, ah bah attends, non attends, il va parler, non tu parles pas, c'est bon, parce que je sais que lui il parle, il va me saouler s'il parle, du coup lui, je l'ai invoqué. Merci. Voilà, je suis désolée, mais ça me déconcentre s'il parle. Du coup, là, on parle de Zongli, on parle pas d'elle. Hein. Du coup, Zongli, je l'ai invoqué. Alors, je l'ai invoqué au moment de la bannière avec Neuvillette, en sachant que j'ai Neuvillette aujourd'hui.
Hey. Alors du coup, je regrette pas de l'avoir invoqué parce que je sais qu'au début, quand je le jouais, il m'a beaucoup servi. Je l'avais mis dans ma team et tout. Il me servait beaucoup le fait de... En fait, moi, ce que je voulais invoquer sur Zongli, c'était son bouclier. Parce que vraiment, son bouclier, il n'y a rien qui peut le parer, quoi. En fait, vraiment, c'est le bouclier, il est trop bien. Moi, du coup, son bouclier et tout, c'est. Du coup, je l'ai beaucoup utilisé et tout pour son bouclier parce qu'au moins, comme ça, je subissais aucun dégât et c'était super bien. Moi t'attaquais les personnages et tout et il te faisait aucun dégât. C'est ça que j'aimais énormément chez Zangli, c'est pour ça que je l'ai invoqué. J'ai aussi son arme. Voilà. Bon, apparemment, son arme, elle pue la merde. Voilà, c'est plus un perso un peu d'actualité. Hein. Il est plus trop d'actualité maintenant. Je sais, mais personnellement, je ne regrette pas de l'avoir invoqué, même si maintenant, je ne l'utilise plus. Même si je lui ai trouvé une petite team sympathique, je ne l'utilise plus. Voilà. J'ai un peu arrêté, j'ai complètement arrêté de l'utiliser et tout, mais ça me fait toujours un personnage comme ça. Et je suis très contente et tout de l'avoir. Voilà. Alors du coup, en guise de design, du coup, bah j'aime bien son design, vraiment. Bah du coup, après tout, putain, c'est un archon alors. Là, je vais pas dire du mal de lui vu que c'est un archon. Mais en guise de design et tout, vraiment. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ta gueule. Design, j'aime bien parce que ça fait vraiment. Archon, ça fait vraiment personne. Je sais pas, j'allais dire femme d'affaires, mais c'est pas une femme. J'allais dire un peu homme d'affaires, mais voilà, c'est la pierre quoi. Bah, c'est les rochers. C'est les rochers, voilà. Ouais, en vrai, j'aime bien son. Il a les cheveux longs aussi. Mais j'aime bien son design personnellement. Après, chacun ses goûts et tout. Bon, bien sûr, dans le jeu, il a une gueule de merde. Voilà. Ça change pas. Dans le jeu, voilà, il a vraiment. Bon, encore ça va sa gueule hein, comparé à Diluc. Mais vraiment. Tais-toi. Arrête de parler. Vraiment, je préfère vraiment sa goule dans les dessins officiels et tout que sa goule là dans le jeu, hein, littéralement. Parce que voilà, bon, ça va là, son visage, ça va bien et tout, c'est bien. Mais dans les dessins, c'est mieux quand même. Mais du coup, en guise de gameplay et tout, bah, le fait qu'il met un bouclier, j'aime beaucoup. Le fait, du coup, son ulti, qu'il est comme. On a aussi une amélioration d'ulti, et ça, c'est super cool. Voilà, qu'il est comme ça avec une grosse pierre qui tombe et tout. C'est stylé, j'aime bien. Et en plus, il dit une phrase et tout, super cool. Bref, j'aime bien aussi sa voix et tout. Du coup. Oui, j'aime bien ta voix, mais quand même. Abuse pas, Michel. Mais tais-toi en fait. Du coup, en guise de l'or, bah, c'est un archon. C'est un archon, j'aime. Alors, du coup, j'ai rien à dire. Hein, qu'il a été aussi très souvent avec nous et tout. Enfin, il nous a pas trop aidé non plus. Hein, il nous a... Non, mais en fait, non, je t'aime pas. Non, attendez, oh. Il nous a laissé dans notre merde, celui-là. Attendez. Pendant l'histoire principale et tout, pendant nous, on était en train de se taper l'autre tartare, là, de mes fesses, là, qui nous combattait et tout. Lui, il était en train de siroter son café, hein. Oh. J'ai rien dit. Je retire du bien ce que je viens de dire sur toi. Non, mais vraiment, oui, j'y pense, il nous a pas vraiment aidé. Il a pas été d'une grande aide à part dans son histoire, tais-toi. Dans son histoire principale où là vraiment il a combattu et tout. Mais sinon, il nous a pas aidé dans l'histoire principale. Hein. En tout cas, à ma connaissance et tout, quand on était en train de se taper les méchants, de se taper les monstres et tout, lui il était en train de siroter son petit thé là, et même pas en train de nous aider et tout. C'est pas c'est vrai, j'avoue. Et je sais plus quoi. Après, aussi, lui, du coup, il est plus archon. Alors, vraiment, si on me dit Zongli du passé, je vous dis waouh, incroyable. Il était super bien. Il était incroyable, voilà. Et par contre, vous me dites Zongli du maintenant. En plus, il a un nom de con quand même, hein, Zongli. Bah, c'est original, c'est original. Attendez, je me prépare à appuyer sur la touche. Mais, vas-y, parle, parce que ça, en fait, parle, merci. Parce que du coup, en fait, maintenant, il est plus archon. Alors du coup, il est un citoyen un peu normal, on va dire. Hein. C'est devenu une personne normale. Ça, c'est dommage. Hein. Moi, je veux des gens puissants avec nous. Je veux pas des gens, voilà, où ils ont abandonné leur pouvoir et tout. Et voilà, c'est des gens tranquilles et tout qui sirotent leur thé et qui combattent pas, quoi. Et c'est quand même Ningguang qui nous a, vous savez, il y avait des genres de dragons et tout. C'est Ningguang qui nous a aidés quand même. Hein. Lui, je crois qu'il nous a aidés un petit peu, mais pas beaucoup, hein. Alors vraiment, son histoire j'aime beaucoup et tout, mais le Zongli de maintenant il est un petit peu tout rapla-pla. Oh là là, l'expression que j'ai sortie, il est un petit peu tout rapla-pla.
Attendez, je dis vous, ça fait longtemps en vrai que j'ai fini... l'Iway, alors je me rappelle vraiment plus trop l'histoire, peut-être que je suis en train de dire de la merde, en fait il nous a tout le temps aidé. Alors je sais vraiment plus. En plus on a les trucs comme ça. C'est stylé quand même, hein. J'aime bien ça, parce que c'est souvent en fait la position qu'ils font quand ils font leur ulti. Et ça c'est trop bien. Du coup ensuite Albedo, alors Albedo je le voulais pas de base, alors est-ce que je regrette de l'avoir eu ou pas? Bon, ça fait toujours un personnage dans la collection, mais oui, certes, je ne le voulais pas parce que je voulais, rappelez-vous, je voulais seulement Eula avec son arme. Bah, à la place, j'ai eu Eula et Albedo sans l'arme de Eula, du coup. Voilà, alors Albedo, je le voulais pas de base. Même si j'ai envie de dire, dans la bannière du coup de mon stade, les persos qui, par exemple, qui me fallait vraiment, c'était, bah, du coup, en fait, je me dis, tant que je me tape pas Diluc ou même Mona, Geking et tous les personnages, je peux perdre ton 50-50, ça va. Alors ça va, j'ai eu de la chance, j'ai quand même eu Albedo, mais j'aurais préféré avoir Klee quand même. J'aurais voulu avoir Klee à place de Albedo. Enfin, je sais pas. Enfin, non, il m'a quand même aidé des fois, tu me diras. Il m'a été d'une grande aide des fois. Ouais, c'est vrai, j'ai pas son arme du coup, Albedo. Alors du coup, en guise de design du personnage, il est assez basique, hein, y a pas... Je vais pas trop m'attarder là-dessus, vraiment, il est très basique et tout. Son gameplay, oui, il est sympa, son gameplay et tout, le fait qu'il pose des fleurs et tout. Bon, après, ça reste des anciens personnages qui sont évidemment dépassés et tout, mais son gameplay est pas mal, voilà. Euh, Ensuite, ouais, son gameplay, bah, je veux dire son gameplay de combat et tout, ça va. Son lore par contre est juste incroyable. J'ai rien à dire sur son lore à part qu'il est juste incroyable. Après tout, c'est pas quelqu'un qui est vivant en fait, c'est l'alchimiste, enfin déjà le génie connu sur le surnom hein, Albedo, l'alchimie en chef, la capitaine de l'enquêteur. Voilà, en sachant que lui il est pas humain, il a été créé et tout, et du coup il a un frère Durin et tout. Son histoire est juste incroyable. Son histoire est incroyable. Son lore et tout est juste incroyable. Alors là, j'ai rien à dire sur ça. Mais voilà, c'est pas non plus un perso que j'aurais voulu, quoi. J'aurais voulu avoir Eula et son arme, pas Eula et Albedo, s'il vous plaît. Même si ça fait un perso en plus, s'il vous plaît, je voudrais quand même des fois avoir les armes des persos, quoi. Ganyu. Alors du coup, oui, on finit sur ces... Enfin, je sais pas si on finit sur... Je verrai si j'en fais un petit peu plus et tout. Mais du coup, parce que sur les deux derniers, là, sur des personnages... Waouh, j'aurais pu parler. Sur ces deux personnages-là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, Ganyu, alors du coup, Ganyu, c'est un perso que je n'ai pas, que je voudrais bien. Hein. Si un jour vous me donnez Ganyu, je serais très contente, même si ça reste un DPS dépassé et tout. Ganyu, c'est un personnage super cool, vraiment. Alors, déjà, le fait, son design, il y a beaucoup de gens qui font des cosplays là-dessus aussi. Son design est juste trop beau. Regardez-moi ses cheveux. Quand j'y pense, ils sont même pas attachés, ses cheveux, ils sont juste comme ça. Waouh, son design est super beau et tout, j'aime beaucoup. Après, c'est un adepte, hein. Oh, ses petites cordes et tout, j'adore son design. Voilà, bon malheureusement c'est un personnage très sexualisé. Voilà. Alors comme ça, bon vas-y vous dites ok, wow, ok, d'accord, oulala, oulala. Il y a pire, hein, j'ai envie de dire que j'ai connu. Ça va en vrai ça. Mais je vous jure par contre il y a vraiment les gens, par contre les gens, la communauté et tout, ils la sexualisent de fou. Ça c'est horrible. Voilà. Voilà. Mais du coup, son gameplay, j'aime beaucoup. Alors, j'ai plus trop les souvenirs de sa compétence, mais je me rappelle de son ultime et c'est trop beau. J'adore. J'aime bien et tout. Ça va. Même si, voilà, ça reste un perso arch. Je vous ai dit, les persos arch, c'est pas trop mon truc et tout. Même si un jour j'ai gagné, je sais que je ne vais pas la jouer. Voilà, alors c'est pas un perso que je veux absolument, mais c'est un perso que je trouve très stylé. Et que, voilà, pour la collection des personnages et tout, Gagnoun et tout, ce sera vraiment pas mal. Et en guise, du coup, de l'or, c'est très intéressant. Là, du coup, actuellement, c'est juste la secrétaire des pavillons, voilà là, du sang. Et par contre, c'est aussi la créature mythique. C'est une créature mythique, voilà. Enfin, la créature mythique coule dans ses veines. Parce que du coup, c'est une adepte. Et ça, c'est très intéressant. De toute façon, les adeptes, ils ont un lore vraiment à Gagnou, un lore incroyable. J'adore son lore. Alors, du coup, oui, c'est un perso que je voudrais bien pour la collection et tout. J'aime beaucoup le personnage, j'adore son design, ses petites attaques et tout. Ils sont pas mal et tout. Même si ça reste de l'ancien, encore une fois, des anciens personnages. C'est. Voilà. Vraiment, pourquoi pas. Je ne dirais pas non. Oula, Xiao. Xiao. Alors du coup c'est un personnage que je n'ai pas, que je voudrais... Alors que en plus j'ai l'arme de Xiao, j'ai l'arme de... Je l'ai, son arme,
qui est équipé par Geking, je crois. Je sais plus. Non, qui est équipé par personne, qu'est-ce que je raconte. Mais oui, du coup, j'ai son arme. Parce que quand il est arrivé dans la bannière nostalgique de... Voilà, j'ai voulu invoquer... Je sais plus qui je voulais invoquer. Je voulais invoquer juste son arme parce qu'elle était super bien, elle était très forte son arme. Je sais que beaucoup de gens utilisaient son arme et tout, alors je voulais invoquer son arme. Et j'ai aussi eu l'arme de Shane avec. Enfin, je sais plus si je voulais aussi lui avec. Je me rappelle plus. Oh putain, je vais devoir couper. Mais de toute façon, je vais vite, je vais me dépêcher de dire ce que j'en pense. Alors, c'est un perso que je voudrais. Alors, déjà, son design incroyable, rien à dire sur son design et tout, les tatouages, que ce soit du coup un dompteur de démons et tout. Son design est trop beau, incroyable. Voilà, c'est un. Je sais plus comment on dit. Mince, ouais, j'ai perdu le mot. C'est un smash. Xiao, c'est littéralement un smash. Du coup, j'en ship Lumine et Xiao ou Hauser et Xiao. Notre personnage principal parce qu'il nous a beaucoup aidé. En guise de attaque, rien à dire là aussi. Hein, ses attaques sont incroyables et tout. Avec son ulti où il met son masque et tout. C'est incroyable. Ses attaques sont incroyables, j'aime beaucoup. Et en guise de lore, rien à dire là aussi. Vraiment dompteur des démons, que ce soit un adepte et tout. Alors vraiment, son lore est juste incroyable. Quand de toute façon les personnages sont un peu mythiques et tout, c'est incroyable. En plus, ah oui, en plus le lore de Xiao et tout, il avait des amis et tout qui sont morts. Oh, c'est horrible. C'est tellement triste le lore de Xiao et tout. Il est très triste au fond de lui. Hein. C'est quelqu'un de très fort. Parce que. Voilà. Mais incroyable. Xiao incroyable. Oui, c'est un perso que je voudrais bien parce il est fort et tout. Même si je pense qu'il est un petit peu dépassé, je pense. Mais ça fait tellement longtemps. Ça fait bizarre que je le voie. Je sais pas pourquoi, mais d'un coup là, je me dis putain, en fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu Xiao. Ça fait tellement longtemps. C'est peut-être moi qui deviens fou là. Bref, c'est un personnage que oui, je voudrais bien parce il est super incroyable. Et tout le monde, est en crush sur lui, ça c'est sûr. Moi, pas tellement, si vous voulez mon avis. Moi, non. Mais je pense que beaucoup d'entre vous, oui. Mais voilà, alors je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo. Du coup là je vois 32 minutes, mais comme j'ai coupé la vidéo en 32 minutes avec les 4 minutes, ça nous fait une trentaine de minutes. Je pourrais continuer, mais vu que j'ai fait un peu de la merde et tout, et là du coup on a fait de Mona jusqu'à Xiao. Alors prochaine fois on fera par exemple de là jusqu'à là, ou de là jusqu'à là. Vraiment on fait vraiment petit à petit, c'est très long. C'est pour ça que ça va prendre vraiment beaucoup de parties, mais du coup la prochaine fois on donnera notre avis sur Utao. On a fini sur Xiao. Et bah écoutez, c'était la partie 3. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, même si j'ai fait un peu de la mouise et tout. Alors parce que en fait là d'un coup je fais beaucoup de parties de là-dessus. Je sais pas si je vais... je sais pas si là je vais peut-être refaire un peu du Anders Matter ou je vais quand même continuer là-dessus ou si je vais faire d'autres trucs ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça fait quand même déjà 3 vidéos là-dessus d'un coup sec comme ça là. Enfin, je sais pas, je les ai pas encore posté mes vidéos. Je parle alors que j'ai même pas encore posté la partie 2. Bref, on verra tout ça une prochaine fois. De toute façon, vous verrez. Au revoir pour de nouvelles vidéos.